Bonsoir à tous. Je voulais vous expliquer le jour de mon AVC. Mais avant mon AVC, il faut revenir un petit peu en arrière en 1997. Parce que j'ai été transplanté du foie en fait en 97. Suite à une maladie transmissible de mes parents. Bref, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai été transplanté, une première transplantation. Mais malheureusement, il y avait une tumeur sur le foie et les médecins là-bas ne l'avaient pas vu. Donc ils ne savaient pas si c'était moi, le donneur, qui avait transmis cette tumeur sur le foie. Donc ils ont fait des analyses et ils se sont aperçus que, bah, fort heureusement, hein, pour moi, encore une fois, encore une belle chose que j'ai eue de je sais pas qui, de je sais pas où. C'était le donneur qui avait transmis cette tumeur à ce foie. Donc ils m'ont... Tiens, j'ai un petit flash. Vous voyez la couleur de la porte là-bas? Eh ben la vérité, j'étais de la couleur de la porte. Parce que quand le foie est malade, on jaunit et on devient même orange. J'étais même orange à la fin. La couleur d'une orange, d'une mandarine, enfin d'une clémentine, bah, la même. Donc voilà. Donc deuxième transplantation, bah, tout se passe bien, tout est nickel jusqu'à maintenant. Et à savoir que je ne prends aucun médicament anti-rouget. Parce que bah je sais pas en fait, moi mon corps l'a totalement accepté. Donc voilà. Même les médecins à Paris, Lille ne comprennent pas comment ça se fait que je ne prends plus de médicaments anti-rouget et que je ne fais pas de rejet. Bref. Tant mieux, une petite chance. On peut pas à coup de la malchance. Donc voilà. Et comment? Putain, j'ai posé mon coude parce que j'ai trop mal. Et donc, deuxième transplantation, tout se passe bien. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à faire de l'hypertension artérielle. Donc, bah, trop de tension, le cœur bat trop fort, moi, tout, enfin, tout comme ça, du genre. Et comment? Donc, j'ai un traitement, tout ça, que je prends grâce à ma mère, parce que sans elle, bah, je prenais pas. Comme d'hab, j'oubliais, tête en l'air. Et puis, bah, quand j'ai commencé à prendre mon envol, à vivre tout seul, et ben, soit je le prenais, soit je le prenais pas, soit je l'oubliais. Enfin bref, c'était plus un oubli que de ne pas le prendre. Et puis, quand je suis parti vivre en Bretagne, bah, c'était tous les jours, en fait, je l'oubliais quasiment tous les jours. Donc, voilà. Puis en fait, mon corps, il s'était habitué à avoir beaucoup de tension. Donc, bon, bah, malheureusement, c'est pas bon. Et puis, bah, je fumais. Je fumais beaucoup aussi. Je fumais vraiment, je pense, un paquet de 20 par jour, ça c'est clair et net, je le faisais. Si c'était pas par jour, c'était un paquet tous les 2 jours, ça c'est sûr et certain. Et avant mon AVC, donc avant mars 2017, parce que mon AVC, je l'ai eu le 11 mars 2017, là, je fumais au moins 30 clopes par jour. Ça m'arrivait en soirée de fumer un paquet de 30, quoi, à l'aise. Donc ce fameux jour 11 mars 2017, j'avais deux travails en fait. J'avais un travail la semaine en 3-8 et j'avais un autre travail le week-end de 21h à 4h du matin. Donc ce jour-là, c'était un vendredi en fait. Et enfin, ça m'émeut un peu de vous raconter cette histoire. Bon, si je vous la raconte, c'est que j'en ai envie, hein. Je l'aurais pas dit. Donc ce jour-là, en fait, en 2017, le 11 mars, c'était un vendredi. Et je dis à mon chef du travail de la semaine, donc la première usine, je lui dis, écoute, chef, j'ai déjà travaillé ce soir, je dis, mais je le commence à 21h, je dis, est-ce que je pourrais finir plus tôt, genre 19h, 19h30, histoire de me poser un peu chez moi, manger avant de rater de l'autre côté. Il m'accorde ça, donc il me déduit les heures qui me manquaient. Et j'attaque de l'autre côté, j'y vais pour, ouais, il devait être 20h30, un truc comme ça. Je rentre dans l'usine à 20h30, je vois des collègues, tout ça, on discute, tout ça, on boit un petit café ensemble et tout ça. On discute du travail qu'il y a, tout ça. 21h, pile, début de prise de poste, je sens des fourmillements dans ma lèvre du haut.
Je dis, tiens, ça arrive, bon, ça m'est déjà arrivé. Je m'inquiète pas trop. Et comme avant mon AVC, j'avais déjà fait 4 gros IT, donc vomissement, mal de tête, enfin bref, la totale, picotement dans la lèvre et tout ça, je me suis dit, je m'inquiète pas, c'est pas grave, tout va bien. Et de la lèvre du haut, ça s'est attaqué à mon bras. Là, mon bras, ma main, tout. En fait, tout mon côté gauche. Ma jambe, enfin à la fin, ça va arriver après. Donc picotement dans la main, dans la lèvre. Puis je secouais ma main, je dis tiens, c'est bizarre, ça part pas, enfin bref. Et juste avant de prendre ma pause là-bas au travail, il devait être ouais, 2h15, 2h30, un truc comme ça. Tout en sachant que je finissais à 4h, donc je me suis dit. Et j'avais presque fini mon poste de travail, enfin mon truc de travail. Donc je me suis dit, vas-y, prends ta pause, va boire un petit coca, ça manque de sucre, ça va aller. Donc bah je décide de prendre ma pause à 2h15, 2h30. Je prends ma pause et comment? Et juste avant de prendre ma pause, ouais, juste avant de prendre ma pause, ma jambe gauche, tac, elle lâchait en fait. Elle fléchissait. Je me dis, c'est peut-être pas trop normal, j'arrive, fais attention à tout ça. Donc je décide de prendre ma pause. Et à la pause, bah, je me rends compte que la salle de pause vient juste d'être lavée. Donc, je fais gaffe de ne pas glisser, tout ça. Et les chaises, comme vous le savez tous, ceux qui travaillent en usine, ou même chez vous, votre femme, même vous, même les hommes qui lavent et tout ça, mettent les pieds des chaises vers le plafond. D'accord. Donc c'est tout, je prends ma canette de coca à la machine, des madeleines, je me souviens d'avoir acheté des madeleines, je me suis dit, je manque de sucre, donc il faut du sucre. Je pose les madeleines sur la table, et là, je décide d'aller fumer une cigarette. Mauvais choix. Donc, je prends ma canette de coca. Coca-Cola, en fait, pour la pub. Vous me devez 10 000 au passage. Ça, c'est fait. Si vous pouvez me le donner tout de suite, ça m'arrangerait, en fait. Donc, je vais, blague, hein, petite blague. Je vais dehors fumer ma cigarette. Je rentre pour ce que, bah voilà, j'ai terminé ma cigarette, donc je rentre dans le bâtiment, dans l'usine. Et là, je vais jeter ma canette de coca. Désolé, j'ai trop de mémoire, mais ça me revient. Je vais jeter ma canette à la poubelle. Et je me retourne. Et en me retournant, bam, je tombe. Et là, je tombe. Et là, en fait, là, je me rends compte que... Enfin, je me rends compte, non. C'est l'AVC, quoi, qui est là, quoi. C'est tout, quoi. Il est trop tard. Et en tombant, en fait, je prends le pied de la chaise dans l'arcade sourcilière. Et je me rends compte que je me suis un petit peu... je suis un petit peu légèrement ouvert, quoi. Donc je cède un petit peu. Mais en vrai, je tombe et je me remets debout normal, quoi. Comme si de rien n'était. Je me remets debout, je remets la chaise sur ses 4 pieds. Et puis je décide de m'asseoir sur la chaise quand même un petit peu parce que forcément, je me sentais pas bien. Donc je me rassois sur cette chaise. Et là, j'entendais pas. Je me dis, putain, merde, il y a un collègue qui arrive. Vite, faut pas qu'il le voie. Donc je cache avec ma main gauche, droite, mon arcade pour pas qu'il le voie. Je voulais pas. Je sais pas pourquoi, j'avais pas de me faire disputer, bref. Et donc, lui, il se rend compte très vite qu'il y a un truc qui va pas, parce que moi, je tiens ma tête et que, bon, bref, il a capté, quoi. Et il vient devant moi, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, Charlie, ça va pas? Je dis, bah, si, tout va bien, impeccable, tout va bien. Je voulais toujours pas le dire. Et il me dit, si, il me dit, je vois, tu saignes à l'œil. Je dis, ah bon? Pas vu. T'es sûr? Oui, si, tu sais, il me dit, viens, il me dit, je t'amène à l'infirmerie, on va aller voir, on va aller soigner ça. Donc je lui dis, bah ok. Et je fais pour me mettre debout, sauf que bah j'arrive pas à me mettre debout. Problème. Et là je lui dis,
Il me dit, bah, tu viens, tu me suis. Je lui dis, bah, écoute, je voudrais bien, mais j'arrive pas à me mettre debout. Ma jambe ne répond plus. Il me dit, ah bon? Je dis, bah, ouais. Je lui dis, et là, il revient devant moi, il me dit, bah, comment ça se fait? Je dis, bah, je sais pas, j'ai des fourmis dans ma jambe. Bon, là, je vois clairement sa tête qui change de. Son visage blanchi, hein, tout de suite, hein, blanc comme les murs qu'il y a à l'hôpital, hein. Enfin, en rééducation. Donc, bah, il me dit, non, t'inquiète, ça doit être rien, c'est pas grave. Enfin, il essaye de pas m'inquiéter, en fait. Donc, il me porte jusque là, à stade d'infirmerie. Et là, je me rends compte qu'en fait, ma jambe gauche, elle traîne au sol. Et je me dis, c'est peut-être pas normal, en vrai. Donc, il m'installe dans l'espèce de lit, là, le brancard, je pense que ça doit être ça. Dans cette fameuse pièce d'infirmerie à l'usine. Et, putain, je tombe dans les pommes, quoi. Là, je tombe dans les pommes parce que, ben, fatigue, enfin, tout ça, quoi, stress, fatigue. J'étais éclaté, quoi, j'en pouvais plus. Donc, je tombe dans les pommes, je me réveille une première fois, je vomis. Je me souviens avoir vomi. Et je suis avec les pompiers. Donc, je me dis, bah, c'est bon, les pompiers sont là, ça va aller mieux. Je me réveille une deuxième fois, je suis dans un hélicoptère. Je dis, waouh, c'est quoi ce bruit et tout? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis dans un hélicoptère. Enfin, je me rends compte. J'entends. Je me dis, merde. Et là, je vois un mec en blanc, il me dit, ça va, tout va bien? Moi, je lève ma main, je lui fais pouce en l'air. Genre, tout va bien. Il me dit, vous inquiétez pas, on est à l'hôpital, rien. Donc, en fait, les pompiers de. Jusqu'à l'époque, je vivais en Bretagne. Je travaillais en Bretagne et je vivais en Bretagne. Donc, les pompiers de Merdrignac, je pense, m'ont amené de l'usine de l'usine à Saint-Brieuc. Et à Saint-Brieuc, en vrai, ils n'avaient pas arrêté la tension artérielle, pardon. J'étais à 24 quand même, donc bon, c'était énorme. Et de là, mes parents sont arrivés du Nord, parce que je suis du Nord. Ça doit s'entendre un petit peu à mon accent, je pense. Mais là, je parle un peu nasal, je suis fatigué là, c'est le soir. Et j'ai une journée assez pas trop mal. Donc là, mes parents arrivent. Et le médecin du SAMU, je pense que c'est le médecin du SAMU, si je me trompe, maman, rectifie-moi. Le médecin du SAMU dit à mes parents, écoutez, votre fils est dans un état, on ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir, on ne sait pas. On ne peut pas se prononcer. Bon, bref. Donc de là, il m'emmène dans l'hélico. Donc comme je disais, je me réveille dans l'hélico. Donc je mets mon pouce en l'air, oui, tout va bien, monsieur, vous inquiétez pas, tout va aller mieux. Et je me réveille, enfin, pas le lendemain, parce qu'en vrai, c'est le jour-là, quoi, donc, parce que mon AVC, je lui ai après nuit, donc, voilà. Je me réveille quelques heures après, je pense. Donc, bah, totalement paralysé, hein, du côté gauche, bah, en vrai, je me rends pas compte, hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Me voile la face, je pense. Et on m'explique surtout pas ce qui m'est arrivé. Bon, bref, parce qu'on veut pas, peut-être pas m'inquiéter, ouais, je sais pas. Mais je trouve bizarre qu'il y a quand même mes parents en Bretagne, et enfin, je vois de la famille en Bretagne, bref, alors qu'ils habitent dans le Nord, hein. Donc je me dis, c'est peut-être pas trop normal en vrai. J'ai compris que quelques mois après, en fait, que ma main gauche qu'elle a ne bougera plus jamais en fait. C'est une ergothérapeute qui me le dit récemment. Elle me dit, tu sais, je lui dis, est-ce que ma main va bouger, tout ça? Elle me dit non. Mais avant ça, ça me dit en fait en Bretagne, la première semaine, je me remettais debout. Je m'explique, ça va, tu te remets debout et tout, hein. La semaine prochaine, tu vas au travail, c'est sûr. En fait, non. En fait, non, j'ai pas pu retourner au travail. Et je suis toujours pas retourné au travail. Et je suis toujours pas retourné en Bretagne. Mais c'est comme ça, je suis en vie et voilà quoi.
Et donc, cet ergothérapeute m'a dit, non, non, ta main, malheureusement, elle aurait rebougé. Si elle était pour rebouger, elle aurait déjà rebougé. Bon, c'est tout, on prend un petit claque, hein, on se dit, bah voilà quoi, ça arrive. Bon, on y croit, on y croit, on y croit. Bon, elle rebouge toujours pas, et là, j'ai avalé la pilule, je ne rebougerai plus jamais. Mais ouais, c'est comme ça. Je m'estime heureux parce que bah, je suis en vie. J'ai deux enfants. J'ai une super famille. J'ai des amis vraiment géniaux qui sont là, qui m'entourent, qui m'encouragent, qui me boostent. Et j'ai mes petits abonnés qui me boostent aussi avec vos commentaires, vos likes, vos partages. Franchement, c'est un truc de fou. Je pensais pas toucher autant les gens. J'ai vraiment hésité à faire cette chaîne parce que bah, à la base, je suis quelqu'un de pas timide, mais ni réservé parce que je parle facilement. Mais enfin, je sais pas, il faut oser parler à un téléphone. Enfin, tout seul, là, je suis tout seul dans la chambre, vous voyez. Il n'y a personne avec moi, il n'y a personne qui me filme, c'est moi-même. Donc voilà. Enfin, bref, je sais pas, faut. Après, on y prend goût. Moi, maintenant, honnêtement, vous voyez, je souris, j'y prends goût. Vraiment. Et donc, bah voilà. Donc, les signes d'un AVC, surtout si vous avez des proches qui commencent à avoir un AVC, picotement dans les voitures, et surtout, le truc à faire tout de suite, c'est ça. Demandez de sourire. Voilà. Vous voyez? Moi, sourire normalement, si je me force, je souris normalement. Ah, si je me force, non. C'est un sourire naturel, mais tout de suite, t'as des picotements dans la lèvre et dans le bras, tu demandes à la personne de sourire. Un ami, la famille, enfin, voilà, quoi, quelqu'un qu'on connaît. Le sourire est franchement, là, c'est dévoilé tout de suite. Y a pas de sourire. Bon, voilà, les amis, écoutez, moi, je suis fatigué. Je vais vous laisser. Cette vidéo dure quand même 17 minutes, bientôt 18. Donc voilà, je pense qu'on va mettre un peu de temps à se mettre sur YouTube, mais c'est pas grave. Donc voilà, comme ça, vous connaissez la journée du 11 mars 2017. Mais après, moi, je m'estime heureux, franchement, parce que j'ai eu un très grave AVC. Un jour, je vous mettrai des photos de mon AVC hémorragique, parce que franchement, il y a eu des graves dégâts. Ouais, faudra que je vous montre. Je posterai des photos. Bah, sur mon Instagram. Sur mon Instagram, j'ai posté des photos, d'accord? Donc allez vous abonner à mon Instagram, enfin vous abonner. Ouais, si, c'est ça, vous abonner. Allez vous abonner à mon Instagram, c'est Charlie Déterminé, c'est la même chose que ma chaîne YouTube. Bon ben voilà, je vous dis à demain les amis, bonne soirée, bonne nuit, et je vous refais des belles vidéos de moi, de mon évolution ici, soit auquel mois, soit chez moi. Et ben là, ce week-end, je pense qu'on va faire une petite vidéo avec ma compagne parce elle a une maladie, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, qui s'appelle Lyme. Et je vous filmerai aussi l'adaptation du véhicule. Voilà. Allez, à demain les amis. Bisous. Force à vous. Bisous, bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, bisous.